Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous d'une palette. Alors vous l'avez vu dans l'intitulé, j'avais envie de vous parler de la nouvelle palette qu'a sorti Sephora en collaboration avec Marion Caméléon, puisque c'est Marion Caméléon. Si vous ne la connaissez pas, allez découvrir sa chaîne, mais ça m'étonnerait parce que quand même elle est pas mal connue. On va dire ça comme ça. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de polémiques concernant cette palette. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez NYX. Vous savez, c'est les rouges à lèvres doubles. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la couleur et de l'autre côté, vous mettez le gloss une fois que c'est sec. Et là, je porte la teinte, il me semble que c'est la teinte 17. Concernant cette palette, alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir me la procurer. Ça n'a pas été sans mal, je vous avoue. Alors, comme beaucoup, avant 18 h, j'étais sur le site de Sephora, je m'étais mis une alarme. Alors, à la base, j'avais fini un petit peu plus tard que d'habitude et je me disais, oh là là, je vais la louper, je vais la louper, je vais la louper. le gros stress, vous voyez un petit peu. Et en définitive, à 17h50, 50 à peu près, 50, ouais, 50, j'étais sur le site de Sephora et là, il y a eu un décompte qui s'est mis jusqu'à 18 h puisque la palette sortait le lundi 21 à 18 h. Donc, je peux vous dire que j'étais au taquet. Et à 18 h, eh ben, le site de Sephora, comme tout le monde vous l'a dit, a planté. Mais a planté total. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de mettre la palette dans mon panier que ça avait planté total. Bon, je me suis dit, bon ok, alors je rafraîchissais la page. Impossible. Mais quand je vous dis impossible, c'était impossible. Quand j'ai le site, entre guillemets, à redémarrer, j'ai voulu mettre la palette dans mon panier et là ça m'a mis que la palette était épuisée. Bon, et bien je me suis dit, bon ben voilà, c'est le destin, c'est comme ça, point. Et puis j'ai continué ma petite vie et sur Instagram j'ai reçu je sais pas combien de messages d'entre vous. Alors peut-être que tout le monde ne suit pas non plus sur YouTube, mais j'ai eu pas mal de messages en me disant, va vite voir sur le site de Sephora, Marion Caméléon a annoncé que la palette était revenue. Donc vas-y, sauf que j'ai une montre qui vibre, sauf que je n'ai pas fait attention. Et vers 19h30, parce que mon téléphone n'arrêtait pas de bzz, 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 bzz. Donc à un moment donné, chérie me dit, écoute, regarde ton téléphone, il y a un truc. Et là, je vois plein de messages qui me disaient d'aller sur le site de Sephora. Donc là, j'ai tout arrêté, on est allé, moi toute seule, hein. Je suis retournée sur le site de Sephora. Et j'ai réussi à mettre la palette dans mon panier. Alors moi, ce que j'avais fait, parce que la fille a réfléchi un petit peu, c'est que l'après-midi même, comme je commande de mon téléphone, je m'étais copié un code, vous savez, dans le presse-papier, un code de moins 10%. Donc quand j'ai mis la palette dans mon panier, j'ai de suite collé le code des moins 10%, ce qui fait que la palette, alors qu'elle était, attendez, je reprends, à 34,99 €, donc ça m'a fait 3,50 € en moins, ce qui fait que je l'ai payé 31,49 €. Bon, je me suis dit, c'est toujours ça de prix, après tout, voilà. Et puis le lendemain ou le surlendemain, enfin ma commande était toujours en préparation, enfin ça bougeait pas et je voyais beaucoup de ceux ou celles qui avaient commandé la palette qui disaient dans pas mal de posts que leur commande était annulée, enfin bon. Donc pareil, très fataliste, je me suis dit on verra bien de toute manière. Bon, voilà. Et en définitive, je l'ai commandé donc le lundi soir et je l'ai reçu le vendredi. Donc j'ai eu le temps de vous faire des maquillages avec. D'ailleurs, je vais, avant de vous dire ce que j'en pense, je vais vous laisser avec le tuto make-up que j'ai réalisé. Alors vous allez voir, c'est un tuto make-up ultra rapide, puisque ce jour-là, je n'avais pas trop le temps, mais j'avais envie de mettre mes pinceaux dans cette palette. Donc du coup, c'est un maquillage ultra rapide, mais je trouve entre guillemets efficace. Voilà. Aujourd'hui d'ailleurs, je me suis encore maquillée avec cette palette.
Donc là, je vous laisse avec le tuto make-up, les diverses photos de tous les maquillages que j'ai réalisés avec. Et je reviens pour faire le point avec vous sur cette palette. Je commence par appliquer la teinte Angoisse, donc, qui est cette couleur-ci, qui est un beige très très clair. Alors, je le mets juste sous mon arcade sourcilière et en base. C'est pas une surprise, j'avais gardé la camouflage 2 en 1 de chez Essence. Alors effectivement, il est clair. Il est bien autrement pour mettre sous l'arcade sourcilière. Je viens prendre ce rose là qui est la teinte ambre et je viens, wow, ah oui, là il y a pas photo, j'en ai pas pris beaucoup sur mon pinceau, il est ultra pigmenté, waouh, ah si là et je viens donc faire mon creux de paupière mais assez large. En plus il se dégrade bien et il reste, la couleur reste. Je viens prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais venir prendre cette couleur rouge qui est la teinte vidéo. Déjà sur le pinceau, alors c'est un tout petit peu poudreux donc bon, vous tapotez votre pinceau et c'est réalisable. Et ah ouais, vous avez vu? Et je viens le superposer par-dessus le rose que j'ai mis et je viens faire comme un petit triangle puisque je viens le redescendre sur le coin interne de ma paupière. Je viens reprendre mon premier pinceau, j'avais mis la teinte ambre et je viens dégrader le rose et je viens dégrader les deux couleurs ensemble. Je viens prendre la teinte Halloween qui est le noir de la palette. J'ai pris un pinceau un petit peu biseauté et je... Non mais j'ai à peine appuyé. J'ai à peine appuyé mon pinceau sur ma paupière et regardez l'intensité de ce noir. Oh la vache. Voilà. Je l'ai à peine mis dans l'angle externe de mon œil et on le voit. C'est un truc de fou. Je suis venue en prendre à peine et je viens pareil le dégrader dans mon creux de paupière. Il est archi pigmenté ce fard. J'adore comment il se fond dans la couleur, franchement. Je reprends mon pinceau où j'avais mis le rouge et je viens dégrader un petit peu au-dessus du noir et j'ai pas remis de matière sur le pinceau. Alors, bien sûr il va y avoir d'autres make-up avec cette palette, là c'était vraiment un premier essai. Oh mais ce noir je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas du tout. Vous avez vu un petit peu l'intensité? Je reprends mon pinceau rose. Voilà, j'ai remis un petit peu de matière, mais très peu. J'ai enlevé mes scotch et je n'ai quasiment pas eu de chute sur le reste de mon teint. Alors je ne l'ai pas encore fait, vous savez que moi je le fais après. Même le noir qui pourtant voilà, on peut avoir des chutes. Il n'a pas chuté, après j'ai tapoté mon pinceau, mais pour l'instant, écoutez, pas de soucis. Donc, hop, vous voyez, j'ai laissé la paupière mobile neutre et je ne sais pas quelle couleur appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, j'ai envie de mettre ce doré qui est la teinte Daphné. Alors, je vais l'appliquer au doigt. On peut l'appliquer au pinceau, mais moi j'aime bien appliquer ce style de matière avec mes doigts. Alors, il est joli. Non, il est joli. C'est vrai que moi j'aime que voilà, les fards soient plus lumineux. Il est lumineux, mais peut-être il me manque un petit quelque chose. Bon, après ça reste quand même super joli, hein, il faut être honnête. Mais bon, les lumineux, on va essayer de l'appliquer avec un pinceau pour faire les finitions. Je reprends mon pinceau biseauté où j'avais mis le noir. J'ai pas remis de matière non plus. Je suis venue estomper comme vous pouvez voir pour pas que ça fasse un arrêt net. Et avec les deux pinceaux, je micmac. J'ai vraiment envie de couleur. Je vais venir prendre la teinte Caméléon, forcément qui est rose. Regardez.
Et j'ai envie de le superposer dans le coin avec le doré. Vous voyez, j'ai resuperposé. Alors, au niveau, là, il y a un petit peu de paillettes qui ont chuté. Rien de méchant, mais bon. J'essaierai de... La prochaine fois que je ferai un make-up avec ces fards, je mettrai peut-être une base à paillettes. C'est rien de méchant. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Petit maquillage rapide quand même. Je finis mon teint et je vous montre ce que ça donne une fois que tout est fini. J'ai fait mon teint. Alors pour les produits, vous les verrez dans le prochain Project Pan, puisque je l'ai tourné, je vous le mettrai en ligne. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris un ultra mat qui fait partie des macarons de chez L'Oréal et c'est la couleur 838. Je trouvais qu'il allait bien, voilà. On reste dans le rose aujourd'hui. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas fini mes yeux. J'ai juste mis du crayon à l'intérieur de ma muqueuse qui fait partie, c'est des crayons de chez Shein, enfin de la marque Shiglam, des Chromazone. Donc c'est celui qui a du doré dedans. Et je trouve qu'il se marie bien avec ce maquillage. Comme j'ai encore eu envie d'utiliser de la couleur, je vais venir utiliser ce violet là qui est la teinte Marcus. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pris le bout estompeur de mon crayon de chez Shiglam, de la marque, enfin de la collection Chromazone plutôt, et j'aime bien cet embout mousse. Ça me fait comme un embout mousse pour pouvoir appliquer le fard. Et je trouve qu'il est assez précis justement pour faire ce style de petits détails. Je viens prendre le blanc qui est là, qui est la teinte Sarcasme. Alors vous savez que moi j'adore mettre une couleur très claire sous mon ras de cils. J'avais déjà mis le beige, mais quand je finis mon make-up, j'adore mettre une touche comme ça, un petit peu blanc. Déjà ça nettoie et surtout je trouve, pour moi en tout cas, que ça m'agrandit l'œil. Oui, je redescends juste là sur le côté pour donner juste un petit côté lumineux. Je vais venir prendre la teinte Hilarante qui est un blanc, alors vous allez me dire, tu mélanges du doré, des couleurs chaudes, des couleurs froides. Oui, bah écoutez, ça peut, et je viens, vous voyez, juste le mettre dans le coin interne de mon œil pour juste donner ce côté un petit peu lumineux. Et voilà pour ce maquillage. Alors j'ai juste rajouté mon mascara qui est toujours le même, qui est le Essence, le I Love Extreme. Alors en plus je vous ai fait ce maquillage assez rapide puisque là il faut savoir que d'ici peu j'ai ma belle-mère qui arrive, je vais avoir ma belle-sœur avec son chéri et leur fils. Du coup, vite, j'ai filmé ce petit maquillage parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait quand même faire aussi des maquillages très rapides avec cette palette. Et je trouve que ça donne de l'effet et surtout, je trouve que les couleurs franchement se sont très bien mélangées. Mais écoutez, suite avec d'autres maquillages pour voir ce que j'en pense. Et voilà pour le tuto et les photos des maquillages réalisés avec cette palette. Alors quand on reçoit la palette, donc Marion, il faut savoir qu'elle a sorti donc sa palette et un liner. Alors à l'heure où je vous filme cette vidéo, j'attends le liner parce que je l'ai commandé après, c'est-à-dire que je voulais d'abord la palette. Je ne me suis même pas préoccupée pour le liner. Donc là j'attends le liner. Voilà. Mais la palette, quand on la reçoit, alors toujours pareil, Sephora, toujours très bien emballée. Je me suis dit, pourvu qu'elle ne soit pas abîmée, bon, ça va. Alors quand on la reçoit, elle est comme ceci. Donc bon, vous l'avez vu passer pas mal de fois. Donc moi, je trouve que ça ressemble bien à l'univers de Marion Caméléon. C'est-à-dire qu'on a un univers, enfin un univers, on a un packaging noir.
avec un liseré rose, puisqu'elle adore le rose, et sur on va dire le carton, sur l'emballage, on a un côté mat et on a le côté un petit peu, alors, pailleté, enfin, ça me fait marrer parce que quand j'ai regardé une des vidéos qui disait ça lui faisait penser à du crépi. Bon, voilà, je trouve que le packaging est pas mal. Derrière, on a donc la photo de Marion forcément et on a la couleur des phares. Alors, c'est quand même une palette qui est assez... allez, moi j'ai envie de dire, comme beaucoup, c'est vrai, qui est assez complète quand on ouvre la palette. Donc la palette, vous voyez, c'est exactement pareil que l'emballage. On retrouve ce côté mat et ce côté paillettes. Alors c'est beaucoup plus flagrant là, les paillettes, forcément, que sur le carton. Mais ce que j'aime, c'est que les paillettes, vous voyez, on peut frotter, on n'en a pas sur les mains. Parce que alors ça, une palette où quand vous la prenez, vous avez des paillettes partout, c'est un petit peu casse-pied. Donc voilà, elle se présente comme ceci. On retrouve le liseré rose. Derrière, c'est tout noir, c'est juste pailleté. Et dedans, nous avons donc 24 fards et chaque phare fait 0,83 g. Ça va, franchement, ça reste raisonnable. On a le petit papier que j'ai gardé, mais en général, je ne les garde pas. Et quand on ouvre la palette, on a un miroir. Alors, ce que je trouve sympa, c'est que Marion Caméléon ait mis un miroir. Vous savez que moi, honnêtement, je m'en fiche parce que je n'utilise pas les miroirs pour me maquiller. Bon, sauf si je suis quelque part et que j'ai pas de miroir sous la main, mais chez moi, c'est vrai que je n'utilise jamais les miroirs de mes palettes. Et sachant qu'il faut savoir que Marion Caméléon n'est pas non plus une grande fan des miroirs dans les palettes, donc j'ai trouvé ça quand même assez cool de sa part qu'elle mette un miroir, parce que déjà c'est assez, je trouve que ça fait assez qualitatif, sachant qu'elle, elle est pas plus fan que ça. Sur le miroir, vous voyez qu'il y a une inscription. On retrouve donc la marque Sephora X Marion Caméléon, forcément, hein, puisque c'est voilà, c'est à deux, hein, c'est un partenariat. Et on retrouve à l'intérieur, autour de ce miroir, on retrouve ce liseré rose. Et donc on peut la plier. Donc ça, par contre, moi je trouve que c'est génial parce que voilà, je trouve que c'est arrangeant. Et quand on ouvre la palette, on a un fond noir et je trouve que ça, avec ce fond noir, ça fait beaucoup plus ressortir les couleurs. Donc on a un côté qui est très coloré et on a un côté qui est très nude. Donc c'est vrai que ça permet de faire des maquillages vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que si vous aimez le côté beaucoup plus nude, voilà, il y a cette couleur. Et puis vous avez envie de peps de couleur, vous avez ce côté-là. Alors qu'est-ce que je pense des phares? Alors après, c'est des fards de Sephora, ils sont quand même un petit peu plus pigmentés que ce qu'on peut des fois trouver dans certaines palettes. Alors par contre, je ne sais pas et je ne crois pas que ça soit cruelty free parce que il y a le Salomé du monde de Salomé qui n'a pas testé la palette et Salomé teste que les palettes qui sont cruelty free et Marion Caméléon et elle sont quand même amies, donc ça m'a étonné qu'elle n'ait pas reçu la palette. Donc je pense, mais attention parce qu'on n'arrive pas à trouver l'information, je ne sais pas si la palette est cruelty free. Bon. C'est vrai que malheureusement on ne peut plus la retrouver sur le site de Sephora puisque Marion Caméléon avait quand même annoncé que ça serait un stock hyper limité. Donc bon, ça j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, un petit peu moyen. Alors elle y est pour rien, hein. Mais c'est vrai que Sephora, comme ils avaient fait d'autres partenariats, entre autres avec By Richard, et que ça n'avait pas vraiment marché, je pense qu'ils se sont dit, la palette de Marion, on va pas en sortir beaucoup, enfin beaucoup. Tout est relatif, parce que celle de Richard, on arrive encore à la trouver en solde. Mais là, pour Marion, on va peut-être pas en sortir beaucoup, on va peut-être pas avoir des quantités sur les bras. Sauf que on a été quand même, je pense, pas mal d'entre nous à attendre que Marion Caméléon sorte sa palette à des prix quand même qui soient raisonnables, parce qu'elle avait sorti une collaboration il y a il y a 2-3 ans, je crois, ou un petit peu plus. Une collaboration avec By Terry.
Donc, où là les tarifs étaient voilà, au-dessus. Alors petit aparté, si vous vous demandez ce que je fais avec une attelle noire, c'est que j'ai une double tendinite, donc du coup je suis obligée de garder mon attelle, autrement j'ai très très mal. Donc voilà, donc c'était juste la petite aparté, c'est coucou, voilà. Donc comme je vous disais, donc c'est vrai que c'est dommage que Sephora n'ait pas fait plus de palettes, n'ait pas sorti plus de stock, parce qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui ont été mécontents, ce qui est tout à fait normal. En plus, certaines personnes, comme je vous disais au début de la vidéo, avaient commandé la palette, c'était validé, et ils ont reçu un mail disant que la commande était annulée parce qu'il n'y avait plus de palette. C'est-à-dire que d'un côté, Sephora dit ok, on vous envoie, enfin la commande est validée, et de l'autre côté, on leur dit bah voilà, tant pis, il n'y a plus de palette. Alors bon, je pense que là, il y a eu un gros... voilà, là, ça n'a pas été bien géré, hein, Sephora, bravo. Mais bon, pour celles ou ceux qui ont eu la chance, effectivement, de la recevoir, alors, j'ai également entendu des polémiques en disant que ceux qui les avaient reçus, parce qu'on l'avait commandé en express. Alors moi, honnêtement, je ne l'ai pas commandé en express, parce qu'il était hors de question. Je me suis dit, ma vidéo sortira quand elle sortira, on va pas non plus se stresser. Je l'ai commandé, comme je suis gold, en livraison basique, gratuite. Hors de question que je paye quand même 10 € de livraison pour l'avoir en 2 jours. Faut pas rêver, hein. C'est pas une question d'être radouille, mais bon, au bout d'un moment, ça va quoi, c'est qu'une palette. Hein. Puis comme je vous ai dit, si je ne l'avais pas eu, eh ben, c'était comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je l'ai reçu tranquillement. Donc voilà, il y a quand même des personnes qui l'ont reçu sans faire la livraison express. Ça, c'est encore autre chose. Donc pour revenir à cette palette, comme je vous disais, on a un côté très coloré et de l'autre côté très nude. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, mais bon, je pense que là maintenant, gros, je vous filme cette vidéo. Vous avez tous vu la vidéo de Marion Caméléon où elle présente ses fards. Donc par contre, ce que j'ai trouvé vraiment sympa de la... Enfin, ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part. Je parle de Marion, bien sûr, Caméléon. C'est qu'elle est, à une époque, demandé à ses abonnés des noms qui pouvaient la définir. Alors c'est vrai qu'au départ, on ne savait pas pourquoi elle demandait ça. Mais bon, alors, il y avait un petit peu... Certains se doutaient. Et elle a pris comme château, admettons, sarcasme, c'est-à-dire que c'est des noms qui peuvent la ressembler, comme surgelé, oui c'est surgelé, oui c'est ça, c'est surgelé, c'est pas Picard, on se demande pourquoi. Alors après, dans cette palette, sur les 24 fards, on va avoir uniquement que 6 fards irisés, un petit peu pailletés. D'ailleurs le dernier c'est presque un topper. Alors je ne vais pas vous faire tous les swatchs parce que bon, je pense que ça tout le monde dans les vidéos les a fait. Alors vous allez me dire oui mais tout le monde a aussi présenté cette palette. Certes, mais là je vous dis ce que moi j'en ai pensé. Parce que j'ai vraiment utilisé toutes les couleurs. D'ailleurs vous avez vu lors des maquillages, j'ai réussi à utiliser toutes les couleurs. Bah, écoutez, qu'est-ce que j'en pense? Du bien, parce que déjà dans cette palette, moi ce que j'aime c'est qu'il y a un blanc, mais un vrai blanc. D'ailleurs que j'ai mis aujourd'hui juste là. Il y a un beige qui est assez clair. Alors bon, elle est beaucoup plus claire que moi, Marion Caméléon. Et je me suis dit, est-ce que... Et en définitive, ce beige me convient tout à fait pour mettre sous l'arcade sourcilière ou pour faire des transitions. Ça, j'adore. On va également avoir ce noir qui est Halloween, puisque à chaque mois d'octobre, elle fait une vidéo pour Halloween, enfin une série de vidéos pour Halloween. Et c'est un noir, mais que je trouve extrêmement bien pigmenté. Et ça, c'est rare. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le tuto make-up, quand je l'ai testé la première fois, j'étais... sur quoi je suis assise. Donc c'est pour vous dire, j'étais quand même surprise parce que souvent les noirs, soit ça fait un petit peu des trous, ça fait un peu gris. Là c'est un vrai noir, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser même en ras de cils, vous savez, pour faire un espèce de liner fumé. Franchement, bien, même pour faire des smokies. Alors il y a son liner qui est à la sortie, qui est pailleté, où elle dit qu'il peut servir de base pour justement faire un smoky. Après vous mettez ce noir, ça doit être canon. Franchement,
moi ce noir, je l'aime beaucoup. Après on a ce rouge qui s'appelle Vidéo, qui est vraiment un joli rouge et qui est un rouge bien pigmenté. Franchement, pareil. Après, bien sûr, quand vous estompez, ça va perdre un petit peu de son intensité, mais ce qui est normal, après, c'est comme toutes les couleurs. Mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée bonne pigmentation et surtout les fards se travaillent extrêmement bien les uns avec les autres. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai utilisé ce vert kaki. Moi qui adore le vert kaki, voilà, enfin le vert en général, mais alors voilà, dans toute sa déclinaison, et ce vert kaki est juste magnifique. Et je l'ai mélangé avec ce vert pomme, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un vert pomme, ou vous voyez, et je l'ai mis un petit peu de jaune. Et franchement, ça s'est dégradé, mais à la perfection. Alors après, au niveau des fards irisés, attention à les appliquer au doigt ou au pinceau, puisque bon, là ça fait des petites chutes de paillettes. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est de mettre une colle à paillettes. Alors une colle à paillettes, vous savez, une base pour les paillettes, et vous mettez votre fard dessus, mais au doigt, ou alors avec un pinceau mousse. Parce qu'au pinceau, alors le seul que j'arrive à appliquer au pinceau, c'est celui-ci, c'est le blanc, puisque là c'est le blanc qui s'appelle Hilaron. C'est Hilaron. Ça c'est plutôt un topper qui va être, ouais, c'est vraiment plus un topper que des où il y a une grosse pigmentation. Parce que vous le mettez tout seul, ça va vous donner juste un petit jetou de paillettes. Donc lui, ce que je fais par contre, et c'est ce que je suis venue faire aujourd'hui, c'est que je suis venue l'appliquer au pinceau. Alors j'ai prélevé au pinceau, j'ai mis un petit peu de spray pour que les paillettes ne chutent pas, et je suis juste venue l'appliquer au milieu de ma paupière. Et je trouve que cette couleur, alors ces petites paillettes, comme bon, c'est des paillettes un petit peu, dedans on a, alors comme ça, vous voyez, ça fait blanc, mais on retrouve un petit peu de rose. Enfin, franchement, je trouve qu'il y a pas mal de dimensions avec ce fard au niveau paillettes. Enfin, pas les paillettes même, parce que comment vous expliquer, ça fait pas paillettasse, mais ça donne ce côté très lumineux. Voilà, c'est plutôt des fards très lumineux. Mais ce fard-là, comme c'est un topper et comme il a plusieurs reflets, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle couleur que vous prenez de cette palette. C'est-à-dire que ça ne va pas le transformer. C'est-à-dire que si vous mettez, je ne sais pas moi, ce vert, non, c'est un marron rouge, le chorizo, et que vous mettez une autre couleur, ça va presque camouflé, puisque les autres couleurs sont beaucoup plus impactantes. Voilà, c'est-à-dire que là on voit qu'il y a de la couleur, alors que celui-ci, comme il est en transparence, vous pouvez le mettre sur n'importe quel fard, et du coup ça vous fait un maquillage, mais alors canon. Voilà, en peu de temps vous arrivez à vous faire de jolis make-up. Alors oui, il faut aimer ce côté très coloré. Alors pour celles ou ceux qui ne l'ont pas eu, je me suis amusée un petit peu à regarder quand même dans mes palettes. Alors oui, vous allez me dire, ouais, bon, allez, c'est pas transcendant non plus les couleurs qu'elle a fait, mais je trouve que c'est des couleurs qui vont lui ressembler. C'est-à-dire que Marion Caméléon, c'est quand même un personnage, voilà. C'est un personnage qui aime aussi bien les make-up très colorés, très chargés, et puis tout d'un coup qui peut s'amuser à faire des maquillages très nude. Elle le dit elle-même, quand elle n'a pas le temps, elle a son maquillage, on va dire, qui passe partout. Et je trouve que d'ailleurs ces fards, d'ailleurs il y en a un qui s'appelle Transition, je trouve que ces fards pour estomper, pour faire quelque chose de rapide, c'est impeccable. Pour celles ou ceux qui n'ont pas eu la palette, alors vous allez me dire, ouais, allez, c'est des fards qu'on peut retrouver, les couleurs. Après, forcément, c'est des couleurs qu'on peut avoir dans d'autres palettes. Mais là, c'est la palette de Marion Caméléon, quoi. Hein, moi, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est vrai que c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Entre autres, dans la palette Bright de chez Beauty Bay. Vous savez, celle qui est très colorée, où vous avez toutes les couleurs. Puisqu'on retrouve des fards irisés, des fards mat. Mais cette palette, je trouve que déjà, par son
format, eh bien, vous pouvez la mettre dans votre valise, dans votre sac, et vous pouvez vous maquiller tous les jours avec, puisque je vous dis, on arrive à avoir des fards nude, des fards beaucoup plus colorés, et surtout ce noir, ce blanc et ce beige. Voilà, pour moi, c'est vraiment, pour une palette parfaite, c'est vrai, il faut pour moi qu'il y ait au moins ces 3 couleurs dans une palette avec autant de couleurs pour pouvoir bien mixer. Donc après, au niveau de la texture, oui, c'est un petit peu poudreux. Enfin oui, même c'est poudreux. Certains fards vont être plus poudreux que d'autres. Certains, je les ai trouvés un petit peu secs. Mais bon, après, ce côté sec, si c'est poudreux mais que c'est pigmenté, ça va pas me gêner. C'est-à-dire que il y a des... Voilà, il y a des couleurs qui vont être un petit peu plus sèches, je trouve, quand on va les appliquer, et puis d'autres un petit peu plus soyeuses. Alors bon, est-ce que c'est par rapport à la couleur? Peut-être aussi, parce que c'est quand même compliqué. On a ce bleu marine qui, je sais que les bleus c'est quand même difficile à faire. Par contre, ce bleu marine, alors il est bien pigmenté, mais quand vous l'estompez, je trouve qu'il perd un tout petit peu de son intensité. Donc bon, vous repassez dessus, voilà. Après, il faut quand même se dire que ça reste des fards Sephora. Alors c'est une palette qui a été faite en Chine, justement, d'où le fait qu'on ne sait pas si elle est cruelty free ou pas. Et puis il n'y a rien de marqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas le petit lapinou, on n'a rien. Donc bon, je sais que j'ai une de mes amies, toi Marge, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou et un gros bisou, et qui me demandait ce qu'il en était. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que ce bleu, voilà, quand moi je l'ai mis, j'ai trouvé que... Voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne palette. Et puis bon, il faut être honnête, c'est-à-dire que on est quand même content, enfin en règle générale, je parle pour les autres aussi, hein, mais enfin on est quand même content que Marion Caméléon ait sorti voilà, sa palette. Alors personnellement c'est très bien parce que voilà, moi j'avais vraiment envie de voir une palette faite entre guillemets par Marion Caméléon, puisque au niveau des couleurs elle a vraiment elle-même choisi le style de couleur, donc ça ils l'ont pas bridé. Après c'est vrai que tout ce qui a été l'après, on va dire, tout ce qui a été parce que Marion Caméléon pardon, a fait quand même des maquillages pour nous présenter sa palette où Sephora lui avait pas forcément demandé, c'est-à-dire qu'elle voulait quand même mettre sa palette en avant. Je pense que par contre elle ne s'attendait pas, alors elle savait qu'il y allait avoir un engouement, mais je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Et c'est vrai que moi qui la suis depuis quand même pas mal de temps, et on n'est pas de la même génération, voilà, on est complètement à l'opposé, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une bosseuse. Et quand elle a sorti sa palette, déjà elle a été obligée d'en parler beaucoup plus tôt parce qu'il y avait une photo qui avait fuité. Donc on savait ce qui allait se passer. Donc ça déjà j'ai trouvé que c'était pas très cool pour elle. De voir que sa palette a été hors stock de suite. Bon alors tant mieux pour elle, mais quand on voit qu'il y a eu très peu de production de cette palette, alors très peu. Attention, j'entends, parce qu'on a entendu des chiffres extravagants, on ne sait pas, voilà, personne ne saura combien il y a Sephora en a sorti. Après, ce que je trouve dommage, c'est que Sephora ne se dise pas, peut-être que ça va arriver, mais bon, pour l'instant, c'était pas du tout d'actualité, se disent, ben tiens, on va faire un réassort de cette palette, parce que les gens vont l'acheter, c'est-à-dire qu'ils font un réassort. Je suis persuadée que ceux qui n'ont pas pu l'avoir vont la commander. Après, là où j'ai pas trouvé cool également de la part de Sephora, et c'est pas du tout pareil la faute à Marion Caméléon, c'est que Sephora, au lieu de dire allez, vous achetez je sais pas combien de palettes, aurait dû dire voilà, c'est une palette par commande. Parce qu'il y en a certains, je suis désolée de le dire, mais bon, qui ont acheté 10 palettes, alors j'exagère peut-être, mais qui en ont acheté plusieurs, alors ils vont vous dire, oui, mais c'est pour ma soeur, c'est pour... Ouais, ok, enfin bon. Et puis là, on les retrouve vendus sur Vinted, entre guillemets, qui sont mais hors de prix. Enfin franchement c'est ridicule parce que pour une palette à 35 €, certains, alors au départ j'avais vu 80 €.
déjà, et oh, c'est une palette Sephora, il faut, même si c'est en collaboration avec Marion Caméléon, ça reste du Sephora quand même, donc déjà il faut pas être Et alors, il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé une capture écran, j'ai vu la palette à plus de 200 €. Non mais, hein. Alors bien sûr, les plus ridicules, excusez-moi, si vous l'avez fait, ben, tant pis, mais bon, je le dis tel que je le pense, c'est ceux qui achètent des palettes, une palette qui coûte 35 € et puis ça reste que du maquillage, donc même si on l'a pas eu, comme je vous dis, si je ne l'avais pas eu, oui, j'aurais été un petit peu dégoûtée et puis je serais passée à autre chose. Après, ma vie, elle ne s'arrête pas non plus à une palette. Hein. Mais quand je vois que certaines vont vendre des palettes à plus de 200 €, en plus, excusez-moi, mais c'est quand même pas leur taf. C'est-à-dire que c'est quand même le taf de Marion Caméléon. Et en gros, on se fait de l'argent sur son dos. Donc, moins. Hein. Oui, là, ça me rend un petit peu en colère quand même, chafouine. Mais bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette palette. Déjà, voilà, ça reste une palette, alors, basique et en même temps assez exceptionnelle. Oui, c'est un petit peu contradictoire ce que je vous dis. Mais ça reste exceptionnel parce que je me dis, voilà, c'est Marion Caméléon qui a choisi les couleurs, qui a fait en fonction de ce qu'elle aimait. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment l'univers de Marion Caméléon. Ça va pas être une palette où, vous savez, allez, je colle des fards un petit peu au hasard et puis basta. Là, quand on écoute sa vidéo, on sent que quand même elle s'est donnée à fond pour cette palette. Et puis regardez, je vous dis, regardez les vidéos de Marion Caméléon si ce n'est pas déjà fait. Vous allez vous retrouver avec les couleurs qu'elle a dans cette palette. C'est-à-dire que Marion Caméléon adore le mat. Donc c'est vrai qu'il va y avoir plus de mat dans cette palette, mais parce qu'elle adore le mat. Et après, éventuellement, elle va mettre des paillettes liquides. Enfin, voilà, elle arrange toujours. Et c'est vrai que bon, c'est quand même plutôt sympa. Après, moi, j'aurais aimé, mais bon, après, voilà, ça reste comme mon avis. Hein, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de fards irisés, de fards qui envoient du lourd. Les fards irisés sont bien, franchement ils sont voilà, on les voit bien. Après j'aurais pareil aimé, allez, si je suis voilà, si je chipote un petit peu, j'aurais aimé qu'ils soient peut-être un petit peu plus lumineux, voilà, c'est tout. Mais bon, franchement, je réalise des super looks avec cette palette, je m'éclate avec cette palette, donc et je vous dis, au niveau du format, si je pars en week-end ou quoi que ce soit, je peux la mener, et je vous dis avec le miroir, donc voilà. Et voilà pour cette revue. En tout cas, je vous ai donné mon ressenti, je vous ai dit ce que je pensais. Comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est vraiment une bonne petite palette. Ça reste du Sephora, c'est vrai que si un jour Marion Caméléon sort sa propre marque en dehors de Sephora, parce que bon, Sephora, ils ont un petit peu, allez, on va dire le mot, ils ont un petit peu merdé quand même, hein, mais bon, voilà, moi je suis vraiment contente pour Marion Caméléon. Je sais que elle était hyper stressée. Ça, voilà, il y a quand même un gros boulot derrière. Donc, que vous dire de plus? Que je suis ravie de faire partie, entre guillemets, des personnes qui ont réussi à l'avoir. Et je suis quand même dégoûtée pour celles qui n'ont pas pu l'avoir, que la commande a été annulée. Je pense, entre autres, parce que bon, je la suis et que j'aime beaucoup son compte, c'est CC Beauty France. Voilà, j'aime ce qu'elle fait, j'aime son univers, j'aime les maquillages qu'elle fait. Elle travaille d'ailleurs chez Sephora et elle avait commandé la palette, sauf que sa commande a été annulée. Voilà, donc bon. Et puis pour d'autres également que je suis, qui pareil ont été soit annulés ou qui n'ont pas pu mettre la main dessus direct, je crois que quelque part j'aurais presque préféré ne pas mettre la main dessus, c'est-à-dire qu'en me disant voilà, j'ai pas réussi à l'avoir et puis c'est fini, que de me dire elle est dans mon panier, la commande est validée et 2 jours plus tard de recevoir un mail me disant que c'est annulé. Là je crois que là je crois pas que je m'en serais remise si je plaisantais quand même. Et bien voilà pour cette revue, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors oui, c'est ma petite pierre à l'édifice de mon avis sur cette palette. Vous allez me dire encore une revue, on a l'impression de voir toujours les mêmes revues. Ouais, mais là je pouvais pas passer à côté, là franchement c'était un peu obligatoire. Hein.
Et puis ça vous donne aussi un autre avis parce que voilà, comme je dis, moi je suis pas de la première jeunesse. Hein. Bah ouais, la preuve, la vieille qui, elle se casse. Donc c'est vrai que du coup je trouve ça cool parce que moi toutes les revues que j'ai vues, c'était quand même des petites jeunettes qui font les revues. Donc là ça vous permet de voir des maquillages sur des yeux beaucoup plus matures. D'ailleurs, les fards ne marquent pas, au fait, vous savez, les plis des paupières. Et bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, ben, devinez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez. Par contre, vous cliquez bien sur la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Alors moi, par contre, pour les nouveaux ou nouvelles qui arriveraient, je sors une seule vidéo par semaine. Oui, je ne me mets pas la pression, voilà, c'est tranquille. J'adore parler maquillage, j'adore le maquillage. Je suis une vieille, mais j'assume. Allez, sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!